Voilà, bonjour. Petit corrigé vidéo concernant l'exercice 6 musique base, où nous sommes chargés de faire le décompte des cours pour l'école de musique. Donc nous voyons ici les élèves, le nombre de cours qu'ils ont pris et s'ils ont loué ou non des instruments. Vous voyez qu'il nous manque le prix de base de la facture, le prix de la location. Ces informations, nous les avons dans notre support et il s'agit de les saisir afin de pouvoir ensuite les utiliser. Donc nous allons établir un petit tableau pour nos données constantes. Une fois nos données saisies, nous pouvons commencer à établir nos calculs. Donc prix de la facture de base, nous voyons que si c'est un cours individuel, on doit payer 42 francs de l'heure. Si c'est un cours en groupe, ça coûte 30 francs de l'heure. Donc nous sommes obligés de faire un si pour voir si l'élève a pris un cours privé ou en groupe. Égal si, je m'occupe uniquement pour l'instant de Alain, donc je ne me positionne pas par rapport aux autres élèves. Et je vais regarder, est-ce que cette cellule est égale à individuel? Individuel, je l'ai saisi ici pour m'éviter de le ressaisir à chaque fois. Donc est-ce que dans la cellule B2, c'est bien écrit individuel? Je vais bloquer cette cellule parce que je sais que je vais tirer cette fonction. Qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Je vais utiliser le prix de cours individuel, que je bloque de nouveau à l'aide de la touche F4, fois le nombre de cours que l'élève a suivi, donc ici 36 pour Alain. Si c'est pas vrai, donc ça veut dire que si Alain n'a pas fait un cours individuel, forcément qu'il a fait un cours en groupe. Donc je vais prendre le prix de l'heure en groupe, que je bloque par la touche F4, fois le nombre d'heures ici. Et vous voyez que j'obtiens 1512. Une petite remarque par rapport à cette fonction, vous voyez que j'ai chaque fois multiplié par le nombre d'heures ici. J'aurais très bien pu mettre cette multiplication à l'extérieur de ma fonction. Donc la fonction sert uniquement à saisir le prix et j'aurais pu très bien mettre le nombre d'heures à la fin. Comme ça je le mettais qu'une fois, fois le nombre d'heures. Ça revient strictement au même. Vous voyez que j'ai toujours 1512. Cette fonction, je vais pouvoir la tirer pour tout le monde. N'oubliez pas d'ouvrir votre petite boîte afin de lui dire de bien recopier les valeurs sans la mise en forme pour éviter que les petites bordures reviennent. On va s'occuper maintenant de la location. Si l'élève loue un instrument, on lui facture 200 francs. Donc de nouveau, égal si. Je vais tester ici. Est-ce que c'est égal à oui? Je vous rappelle que le texte dans une fonction, on le met entre guillemets. Si c'est égal à oui, je vais prendre le prix de la location de 200 francs que je bloque. Par contre, si l'élève ne prend pas d'instrument, on va lui facturer 0 francs. Donc pour dire à Excel qu'on ne met rien dans la cellule, on utilise simplement le 0 lorsqu'il s'agit de chiffres. Et je peux fermer ma parenthèse. Donc ici, vous voyez que Alain n'a pas loué d'instrument, donc c'est normal qu'on ait 0. Par contre, on trouvera 200 francs pour Sophie et Paul. Montant de la réduction, on vous dit que c'est sur le prix de base de la facture, donc c'est là-dessus. Et cette réduction, elle est accordée uniquement si l'élève a pris plus de 11 heures de cours. Donc je vais de nouveau faire un si, égale si, et je vais toujours m'occuper d'Alain. Je vais voir si les heures d'Alain sont plus grandes que 11. Que 10, pardon, parce que c'est des 11 périodes. Si c'est vrai, on va prendre les 9,4% que je bloque, fois le prix de base de la facture. Si c'est faux, pas droit à une réduction, donc comme tout à l'heure, 0. Je ferme ma parenthèse et je vois que Alain a plus que 11 heures de cours, donc il a droit à une réduction. Je tire et j'enlève toujours une petite bordure. À payer, on vous dit qu'on doit l'arrondir aux 5 centimes. Donc je vais déjà m'occuper du montant à payer, je m'occuperai de l'arrondi dans un deuxième temps. Donc égal le prix de base de la facture, plus le prix de la location, moins la réduction. Donc vous voyez qu'ici j'ai fait mon calcul, 1369, et ensuite je me repositionne dessus afin de m'occuper de l'arrondi. Donc je me mets juste après le égal,
Je vais choisir l'arrondi au multiple. Ceci, c'est le montant à arrondir. Je me mets à la fin, point virgule, et 0,05 pour faire aux 5 centimes. Je peux tirer ma fonction et mon tableau est complet. Ici, on vous demande la part en pourcent, ça veut dire quelle est la part d'Alain, de Laetitia, de Sophie, d'Antoine et de Paul par rapport à mon total. Donc, il faut bien que j'établisse mon total dans un premier temps. Et ensuite, je vais simplement pouvoir exprimer chaque montant en pourcent du total, donc égal le montant divisé par le total que je bloque. Et je mets ma cellule en format pourcent. Je vais mettre une ou deux décimales. Encore cellule à tirer et voilà. Le total, la moyenne, le min, etc. c'est uniquement des sommes. Donc je vais faire ici ma somme. Et ma somme, je vais pouvoir la tirer sur toute ma ligne. Moyenne, la fonction moyenne. De nouveau, je prends ma cellule, hop, et min égale min, et je vais de nouveau chercher ma plage. Ces deux fonctions, je peux maintenant les tirer, comme ça j'évite trop de travail. Ici, évidemment qu'on ne va pas pouvoir additionner des lettres, ni faire des moyennes, ni faire un minimum, donc j'efface, ça n'a pas de sens. Et voilà, mon tableau est prêt, je vais pouvoir maintenant mettre mes formats de cellules. Je vais sélectionner avec la touche CTRL tous les montants en CHF et je vais fixer le montant, le format comptabilité. Mes pourcents ici, je vais pouvoir les mettre en pourcent avec des décimales et si je fais le total, évidemment que je vais retrouver mes 100%. Je vais maintenant m'occuper des statistiques. Donc le total à payer, on l'a déjà calculé, donc je vais simplement me référer à cette cellule. Ensuite, la moyenne à payer, c'est la fonction moyenne. Sur la plage des montants à payer. Nombre d'élèves total, je vais utiliser la fonction égale nbval. Je vais compter mes élèves. Le nombre d'élèves individuels, je vais compter le nombre de fois que j'ai individuel dans cette plage. Donc je vais faire égale nb, mais à une condition. La plage, c'est ceci, et mon critère de recherche, c'est individuel. Comme j'ai déjà saisi ici, je vais prendre cette cellule, comme ça j'ai pas besoin de le saisir. Idem pour les élèves en groupe, égale NBC, toujours la même plage, mais cette fois avec le groupe. Là, attention, ça marche pas parce qu'ici j'ai saisi groupe alors que dans mes colonnes c'est écrit en groupe. Donc ici je vais le saisir simplement plutôt que de me référer à ça. Toujours entre guillemets hein, quand c'est du texte. Somme à payer pour les individuels, donc je vais additionner les montants s'ils sont individuels. Donc c'est une somme puisque j'additionne avec un critère. Donc somme-ci. Ma plage, c'est où j'ai l'information de savoir s'ils sont en individuel ou pas. Individuel, je l'ai ici, je le saisis là. Et là, ça sera les montants à additionner. Pour les groupes, la même chose, égale somme-ci. Ma plage, c'est de savoir s'ils sont individuels ou pas. Mon critère, c'est en groupe. Et les montants à additionner sont dans cette colonne. Somme la plus petite égale min de cette plage. Et somme la plus grande égale max de cette plage. Voilà pour les calculs. On me demande ensuite de mettre un titre à mon tableau. Donc je vais simplement aller insérer une ligne que je vais fusionner sur toute la largeur du tableau.
Je vais la faire un petit peu plus grande. J'insère bien le texte au centre de la cellule. Et puis je vais mettre école de musique. On me demande de mettre, je vais mettre ça un petit peu en plus grand. On me demande de mettre également une image. Je vais donc aller dans insertion, illustration. Je vais prendre une image en ligne. Je vais chercher quelque chose en rapport avec la musique. Je vais prendre cette note de musique là. Je vais faire plus petite. Hop. Voilà, j'ai positionné mon image dans mon titre. Ensuite, on me demande également de trier les noms par ordre alphabétique. Je vais sélectionner la partie que j'ai envie de trier, donc les noms, et je vais simplement ici cliquer sur trier filtrer de A à Z. Je vais lui demander le tri personnalisé pour être sûr qu'il va me prendre le nom des élèves de A à Z. OK. Et vous voyez maintenant qu'il m'a trié ça par ordre alphabétique. En me demandant également d'aller mettre des informations dans mes pieds de page. Donc je vais aller dans Fichier, Imprimer, Mise en page et en tête et pied. Vous voyez que j'ai déjà des informations. Donc ce qu'on me demande, c'est que dans le pied. Donc je vais aller effacer ce que j'ai dans mon en-tête. Hop, OK. Et je vais aller ensuite dans le pied de page. Et on me demande simplement la date, le nom du fichier et prénom et nom. Donc le nom du fichier, vous avez hop ici un raccourci, hein, vous avez tous les raccourcis qu'il faut pour insérer les éléments. Donc le numéro de page, le nombre de pages, la date, l'heure, le chemin, le nom du fichier. Donc vous voyez que c'est uniquement un raccourci et puis en cliquant simplement dessus, vous voyez qu'il apparaît. Je l'ai 2 fois, donc je vais l'enlever une fois. Ensuite, le numéro de page, on ne me le demande pas. Donc je vais simplement l'enlever et on vous demande ensuite votre prénom et nom. OK. On vous demande ensuite, puisque je suis dans cette fenêtre, de préparer l'impression du décompte sur une seule page en format paysage. Donc je vais quitter cette fenêtre-là. Et puis alors en format paysage, et puis sur une seule page, ça veut dire que je vais lui demander ici de s'ajuster à une page entière. Donc tout sera sur la même page. Dernière chose dans cet exercice, on me demande de préparer un onglet avec les formules. Donc je vais simplement aller prendre mon onglet, l'onglet base 1 que je prends au bout de ma souris. Avec la touche CTRL, ça me fait le petit plus pour le copier. Je le renomme avec le clic droit formule. Et dans cette fenêtre, je vais simplement aller afficher mes formules. Ici, afficher les formules. Comme ça, je vois exactement quels sont les calculs que j'ai faits. Voilà, merci, bon courage.